Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo rapide, courte et précise, on va notamment faire un petit débriefing de tout ce qui s'est passé pendant l'intersaison et ce qui va arriver pendant la saison 2022. Je pense que via les différents réseaux sociaux vous avez beaucoup d'informations et actuellement sur ce graphique vous avez tous les pilotes, les 20 pilotes de monoplace pour la F1 2022. Dans cette vidéo, je vais aussi vous parler donc du coup de l'annonce des livrets. Donc on a pour le moment quelques dates, donc 6 dates exactement, et aussi les tests de pré-saison en Espagne et à Bahreïn. On va démarrer tout simplement par l'annonce des livrets. Comme vous le voyez ici, on a quelques dates. Le 10 février, on aura Aston Martin. Le 11 février, McLaren. Le 14 février, AlphaTauri. Le 17 février, Ferrari. Le 18 février, Mercedes. Et le 21 février, Alpine. Il nous reste encore du coup d'autres écuries à confirmer. Mais pour le moment, on a quand même ces dates. Donc on peut estimer que toutes les autres écuries restantes, donc les 4 autres restantes, vont bien s'agencer dans ces dates-là. Donc on peut estimer que du 10 février au 25 février à peu près, je pense, les monoplaces vont nous montrer leur plus belle livrée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai vu plusieurs profils, plusieurs couleurs, je pense qu'il y aura quelques changements, on verra, avec différents sponsors qui vont changer d'écurie. En tout cas, on a quand même ces quelques dates. En deuxième point, donc on a aussi les dates de pré-saison. On a en fait une date de pré-saison et l'official pré-saison. Donc en gros, il nous explique qu'en Espagne, du 23 au 25 février, on aura une session de pré-saison où les monoplaces vont se faire tester, donc vont tester. Je ne pense pas qu'il y ait qu'il montre les couleurs, mais je pense que oui, donc c'est à confirmer. Mais je pense qu'au Grand Prix d'Espagne, on aura vraiment les livrets en piste, clairement visibles. Et on a à Bahreïn, donc à Sakhir, l'official pré-saison test, où du 10 au 12 mars, on aura donc les vrais tests, où je pense les monoplaces montreront un peu leur potentiel, et on pourra peut-être faire quelques estimations pour la saison. En tout cas, ça sera l'occasion d'écouter les bruits des moteurs, de voir les couleurs des livrets au jour. S'il y a de la pluie, on verra ce que ça donnera. S'il y a du soleil, on verra ce que ça donnera. En tout cas, retenez bien ces dates, 23-25 février et 10-12 mars. On arrive maintenant à une partie, la partie je pense que vous attendez, puisqu'elle était en miniature de la vidéo. C'est les pilotes par écurie. On va commencer par le haut du classement avec chez Mercedes un Hamilton qui ne bouge pas et un George Russell qui a fait la migration de Williams vers Mercedes. George Russell, donc le pilote, on aura 2 pilotes anglais dans l'écurie Mercedes qui est allemande. C'était vraiment attendu. On a un George Russell qui va montrer tout son potentiel et je pense que cette paire va performer aussi bien, voire peut-être mieux que la paire Hamilton-Bottas. On verra ce que ça donnera. On verra si un numéro 1 Russell ou numéro 1 Hamilton. En tout cas, les pronostics sont ouverts. Du côté de Red Bull, pas de changement. Et vous allez voir que les écuries du milieu de classement, il y a peu de changements. On a un Verstappen et un Perez donc chez Red Bull. Ça ne change pas. La paire a très bien fonctionné en 2021 et je pense qu'elle fonctionnera de même en 2022. Tout dépendra de la monoplace, bien évidemment. Du côté de chez McLaren, pas de changement non plus. Un Lando Norris qui commence à faire quelques années, donc depuis ses débuts chez McLaren dans cette écurie. Un Daniel Ricciardo vraiment en mal en 2021. J'espère qu'il va commencer à s'habituer à cette monoplace McLaren. Il y a des changements en 2022. Encore une fois, tout n'est pas joué et tout n'est pas défini comme les années précédentes, puisque cette année on a vraiment un changement d'aspect et un changement de pneus, un changement de carcasse de monoplace, donc vraiment on verra ce que donnera Ricciardo dans l'écurie McLaren. Du côté d'Aston Martin, on a toujours un Sebastian Vettel et un Lance Stroll. La paire ne change pas, elle n'a pas été très performante l'année dernière, mais quand même on peut s'attendre à des meilleures performances d'Aston Martin, parce que là, faut y aller les gars. Donc pas de changement du côté d'Aston Martin non plus. Du côté d'Alpine, pas de changement également. On retrouve un Esteban Ocon et un Fernando Alonso qui ont fait un bon travail comme l'année dernière. Alpine termine top 5, ce qui aurait pu être mieux. On verra ce que ça donnera avec le fameux L-Plan de Alonso et le plan d'Alpine. Donc pas de changement. Du côté de Ferrari, pas de changement non plus. On retrouve un Charles Leclerc, un Carlos Sainz au coude à coude vraiment dans cette écurie. Il n'y a pas vraiment de numéro 1 qui se dégage. Peut-être un Carlos Sainz un peu plus agressif sur la fin de saison, qui a peut-être montré plus de potentiel que Charles Leclerc. En tout cas, pas de changement non plus du côté de Ferrari. En ce qui concerne AlphaTauri,
non plus pas de changement, donc là ça fait déjà la 6e écurie où il n'y a pas de changement, avec un Pierre Gasly qui a vraiment tenu l'écurie quasiment à lui tout seul sur ses épaules, un Yuki Tsunoda qui faisait sa première année en F1, qui désormais va devoir montrer son potentiel cette année, donc pas de changement pour AlphaTauri. Je vais continuer avec Haas en bas à gauche, où il n'y a pas de changement non plus, les deux rookies de l'année dernière continuent avec Haas, Nikita Mazepin et Mick Schumacher. C'est tout naturel, on verra ce que Haas donnera, j'espère que Haas se rapprochera un peu plus des écuries, même s'ils restent dans le bas du classement, j'espère qu'ils continueront à coller un peu plus que les années précédentes, puisque Haas était vraiment en mal en 2021. Avec les nouvelles monoplaces, je pense que ça sera mieux pour eux, à eux de montrer tout leur potentiel. Et enfin, on a encore deux autres écuries que je gardais plutôt pour la fin, avec Alfa Romeo et Williams, et on va se concentrer sur Alfa Romeo. Deux nouveaux pilotes au sein de l'écurie, un Valtteri Bottas qui est descendu de Mercedes vers Alfa Romeo pour devenir le pilote Sauber qu'il a été au début, tout comme un peu Kimi Räikkönen. Hein. C'est un peu normal, décidément, Alfa Romeo récupère les Finlandais du plateau. On a un Zhou qui arrive, le pilote chinois qui arrive chez Alfa Romeo. Je sais bien que son arrivée est un peu critiquée. Ça fait un peu l'arrivée de Nikita Mazepin, même si je pense que Zhou a un meilleur potentiel au sein de l'Alfa Romeo. On verra ce que l'écurie va faire, avec beaucoup d'expérience du côté de Valtteri Bottas et un jeune pilote chinois Zhou qui a beaucoup de potentiel quand même, malgré tout ce que l'on peut dire. Et je pense que ça peut faire un bon duo ou peut-être une catastrophe. On verra ce que ça donnera. Je suis curieux de ce que vous en pensez dans les commentaires de ce duo spécifique. Et on retrouve du coup chez Williams un Alexander Albon qui revient en Formule 1 après une petite pause, après avoir été ballotté entre Red Bull puis AlphaTauri qui était Toro Rosso auparavant. Du coup, il obtient son baquet chez Williams. J'ai envie de dire, il roule en Formule 1, c'est pas une des meilleures écuries, mais quand même une écurie qui a su remonter la pente, et il sera accompagné de Nicolas Latifi, qui lui reste chez Williams. Voilà pour ce plateau, il a été défini déjà il y a un petit moment, et du coup, c'est pour ça que j'ai donné d'autres informations en début de vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la grille vous plaît, je sais qu'il y aurait d'autres pilotes de F2 qui méritaient leur baquet plus que certains cette année, mais on verra ce que ça donnera avec les nouvelles monoplaces, les nouveaux pneus. Quant à moi, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de souci, pour avoir une vidéo tous les samedis sur la Formule 1 et d'autres jeux dans la semaine. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une prochaine vidéo, c'était NoNoFlight, salut salut!